Bonjour, je suis Séverine Coffino. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un outil qui va vous permettre de travailler votre jardin secret. En quoi c'est utile et en quoi c'est important de travailler ce jardin secret? Tout simplement parce que ce jardin symbolise tout ce qui est important, précieux pour vous, mais également tout ce qui fait que vous êtes vous, avec vos qualités, vos défauts, avec vos limites, vos valeurs, vos besoins, vos souvenirs, avec des anecdotes plus ou moins intimes, des choses que vous savez sur vous et peut-être que seul vous savez. Et construire ce jardin, et construire également ce qui va le protéger, va vous permettre de prendre conscience qu'il est important d'une part de savoir quoi y mettre dans ce jardin, quoi y faire pousser, comment l'entretenir, l'arroser, qu'il se développe, comment peut-être arracher de temps en temps les mauvaises herbes, mais également savoir comment le protéger, le cacher des autres, en tout cas de certaines personnes, et comment envisager d'y faire rentrer les personnes que vous avez choisi de faire rentrer. À quel moment? À quelle fréquence? C'est tout cela que je vous propose aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous installer dans un endroit calme, confortable. Et puis peut-être déjà, juste de fermer les yeux. Une fois que vous êtes bien installé, prenez votre temps. Et de vous laisser juste peut-être guider par ma voix. Et juste pour l'histoire de aller 10 minutes, un quart d'heure, déposer tout ce qu'il y a à déposer. Vous n'avez pas besoin ici de réfléchir, pas besoin de lutter, de résister, juste de vous laisser porter, guider, de vous détendre. Alors je vous invite dans un premier temps à prendre une profonde inspiration, ressentir l'air qui passe à travers vos narines, la cage thoracique qui se gonfle, et puis prendre une profonde expiration et de sentir l'air qui ressort par votre bouche ou votre nez, le ventre qui se resserre, et apprécier cela, juste ce mouvement naturel de l'air qui rentre et sort, du ventre qui se gonfle puis se dégonfle, juste au gré de vos inspirations et expirations, sans rien avoir d'autre à faire, même sans réfléchir. Peut-être pour rendre cela plus vivant, plus réel, posez peut-être votre main sur le ventre, ou pas, certains n'auront pas besoin. Faites ce qui est juste pour vous, ce que vous ressentez intuitivement comme étant la bonne chose maintenant. Et sentez qu'à l'inspiration, l'air qui rentre permet de faire peut-être entrer autre chose, des pensées positives, des intentions positives, de l'espace, de l'air nouveau. Et sentez qu'à l'expiration, au contraire, c'est comme un nettoyage qui s'opère, comme si vous faisiez le vide, comme si vous vous délestiez déjà de quelque chose. Et ressentez cela intensément, à l'intérieur de vous. Une part de vous est en train de m'écouter, complètement conscient des points d'ancrage sur le support sur lequel vous êtes installé. Si vous êtes allongé, peut-être des points d'ancrage au niveau du dos, de la tête, du milieu du corps, du bas du corps. Si vous êtes assis sur un canapé, un fauteuil, peut-être seulement des points d'ancrage au niveau des épaules, du dos, du bassin. Et puis vos pieds peut-être touchent le sol. Alors sous vos pieds,
ces points qui vous relient à la terre et à bien plus profond encore, plus lointain. Et une autre part de vous est en train de faire ce nettoyage, cette respiration. Cette part-là, elle est de plus en plus légère, détendue, agréablement détendue. Il serait tentant dès maintenant de vouloir glisser dans une espèce de transe, un sommeil. Mais vous n'allez pas glisser dans ce sommeil. Vous allez rester là, avec cette respiration, ces bruits à l'extérieur, cette musique, ma voix, et peut-être d'autres sons qui s'invitent autour de vous, des gens qui viennent, qui partent, qui circulent, qui rentrent, d'autres qui sortent. Et voir comment tout cela au final effectue comme une espèce de ronde, une routine rassurante autour de vous. Et je vais demander à cette part légère de vous, celle qui respire, qui est consciente de l'air, de l'espace, du nettoyage. Je vais demander à cette part-là de vous d'écouter maintenant les bruits à l'intérieur de vous. Peut-être est-ce le silence. Alors d'écouter ce silence. Tout ce qui se passerait à l'intérieur de vous. Et portez-y attention. Au moindre détail. Exactement comme ça. Peut-être que ces bruits sont localisés à un endroit. Peut-être c'est comme une impression de bruit diffus partout dans le corps. Peut-être n'entendez-vous tout simplement rien. Et c'est ok comme ça. Prenez juste le temps d'entendre ce qu'il y a à entendre ou d'entendre ce qu'il n'y a pas à entendre. Entendre, c'est aussi écouter le silence, l'accepter, l'intérioriser, s'en faire un ami. Et maintenant que tout cela est installé, que le calme s'est installé, la détente profonde, je vais demander à cette partie à l'intérieur de vous d'aller réfléchir à comment il verrait la création, l'élaboration de ce jardin intérieur, ce jardin secret. Je vais demander à cette part-là de vous de prendre son temps, car nous avons tout le temps. Il n'est pas utile de se presser, et d'ailleurs il n'est pas utile de le commencer dès maintenant. Peut-être au contraire, cette part-là de vous a envie de s'y mettre, de commencer cet ouvrage si important. Dessiner son jardin secret, son jardin intérieur, et y mettre tout ce qu'il est important d'y mettre, tout ce qui vous définit. Cela peut être des souvenirs, des images de personnes chères à votre cœur. Cela peut être également toutes vos valeurs, tout ce qui est précieux pour vous, important. Cela peut être aussi tout ce dont vous avez besoin pour être bien. Cela peut passer par vos besoins vitaux, fondamentaux, mais également d'autres besoins. Des besoins peut-être de reconnaissance, des besoins de sens, des besoins d'affection. Tout ce qui est utile, nécessaire, qui a du sens pour vous aujourd'hui. Prenez le temps de réfléchir à cela. Et installez cela comme vous planteriez des graines.
voyez comment harmoniser le tout. Qui mettre à côté de qui? Pour quel résultat? Prenez votre temps pour construire ce jardin-là. Peut-être qu'à l'intérieur de ce jardin, vous auriez également envie d'y mettre toutes vos croyances, tout ce qui vous aide. Cela peut aller des croyances peut-être religieuses, spirituelles, mais bien d'autres croyances. De simples phrases aidantes pour vous, que vous vous répétez, pour vous accompagner à longueur de journée sur des tâches, des épreuves, des objectifs. Peut-être ce sont des mots, peut-être des couleurs, des odeurs, du présent, du passé, plus ou moins lointain. Tout ce qui vous constitue. Et dans ce qui vous appartient et qui vous constitue, il y a également certainement des peurs, des doutes. Vous avez le droit de les mettre dans ce jardin, car eux aussi, ils vous constituent, ils vous définissent, même s'ils ne seront peut-être pas là tout le temps. Ils ont peut-être leur place aujourd'hui, car aujourd'hui, ils font peut-être partie de vous, comme un voyageur qui serait là le temps d'un instant. Et peut-être qu'il est important pour vous d'avoir une image complète, intégrale, fidèle de qui vous êtes aujourd'hui. Imaginez ce jardin comme une pièce favorite, préférée, où vous aimeriez prendre du temps pour vous promener, peut-être même vous y allonger, lire un livre, ou simplement regarder, écouter la nature pousser, votre nature pousser. C'est tout cela que vous êtes en train de construire. Alors ne vous hâtez pas. Prenez le temps. Détail après détail. Mettez-y des couleurs, des odeurs. Mettez-y peut-être quelques sons. Une fois que tout cela commencera à prendre du sens pour vous, à être harmonieux, à être à l'image que vous souhaitez que cela soit, je vous invite maintenant juste à prendre un petit peu de hauteur. Comme si vous étiez, vous savez, comme si vous montiez dans un hélicoptère qui se positionnerait juste au-dessus de votre œuvre, de ce que vous venez de créer. Et regardez, admirez, peut-être déjà mentalement retoucher quelques petits détails, peut-être repositionner, souvenirs à côté de valeurs, besoins à côté de odeurs, je ne sais pas, tous les ajustements, toutes les retouches que vous avez envie d'apporter pour que ce soit optimisé, encore plus fidèle, encore plus harmonieux. Et une fois que de là-haut, de cet hélicoptère, vous avez une vision complète et réajustée, je vous invite à redescendre, vous repositionner dans ce jardin, faire les ajustements nécessaires. Prendre le temps de quelques respirations pour savoir à l'intérieur de vous si tout ce que vous avez créé est OK. Vous allez peut-être le ressentir parce que la respiration sera fluide, parce que vous sentirez une espèce de légèreté, comme une béatitude, quelque chose de calme, de doux. Prenez le temps, en respirant, en inspirant et expirant, de sentir ce que cette création, cette mise en place, a libéré, a créé à l'intérieur de vous. Dans quel état modifié aujourd'hui
vous êtes. Puis maintenant, je vais vous demander d'imaginer une avant-dernière chose. D'imaginer la palissade, la haie, que vous allez mettre autour de ce jardin pour le protéger. Car vous l'avez compris, ce jardin est très précieux. Alors je vous laisse imaginer la hauteur de la haie que vous voulez ériger autour, mais également la matière, la couleur. Je vais vous demander d'être très précis. D'imaginer également si ce sont, par exemple, des particules en bois, l'espacement que vous allez laisser entre deux lattes. Ou au contraire, peut-être est-ce un grand panneau complet, plein, en fer, en alu ou toute autre matière. Imaginez jusque dans ces moindres détails-là, matière, hauteur, épaisseur, couleur, espacement. Comme si vous étiez en train de réfléchir à une haie à mettre autour de votre maison. C'est exactement la même chose, sauf que c'est encore plus précieux, encore plus important. Prenez le temps. Et quand l'idée arrive, émerge, mettez-vous à l'œuvre et installez cette haie autour de votre jardin. Et cette fois-ci, nous n'allons pas prendre l'hélicoptère pour voir quel résultat cela peut donner. Je vais vous demander de sortir de ce jardin, d'avancer une dizaine de pas et d'avoir ce jardin dans votre dos et de rencontrer une personne que vous connaissez. Celle-ci est devant vous. Donc elle en possibilité de voir cette haie et vous, cette haie est dans votre dos car vous faites face à cette personne. Vous vous parlez, vous échangez quelques mots. Demandez-vous qu'est-ce que cette personne, qui elle a la vision de la haie, est en capacité de voir. Quelle haie voit-elle? Voit-elle à travers? Voit-elle au-dessus car cette haie aurait été installée de manière basse, volontairement? Voit-elle entre différentes lattes car il y a de l'espace? Imaginez-vous ce qu'elle peut voir de votre jardin intérieur. Et ressentez si ce que vous avez créé est OK pour vous. Si vous vous sentez en sécurité, rassuré par ce que cette personne peut voir ou pas. Ou au contraire, s'il y a quelque chose à ajuster parce que cette personne soit en voit trop, soit peut-être pas assez, ajustez exactement comme vous avez envie de le faire, comme ce qui vous semble bon. Rassurant, protecteur, pour vous. Une fois cela ajusté, refaites ces mêmes pas. Retournez voir cette personne. Et maintenant, demandez-vous ce qu'elle voit ou ce qu'elle entrevoit. Et ressentez ce que vos modifications, vos changements ont apporté à l'intérieur de vous. Êtes-vous rassuré, protégé, complètement aligné avec ce que vous avez créé?
Prenez le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur par ces respirations. Écoutez vos sensations, vos bruits ou vos silences. Et puis maintenant, il restera une dernière chose à faire. Venir apporter à cette haie une porte ou un portillon ou un grand portail. C'est vous qui allez décider de la taille de cette porte, s'il y a un code d'entrée ou un mot de passe, ou si on rentre sur invitation. Imaginez comment vous voulez être le gardien de l'entrée de votre jardin. Et donc imaginez tout ce qu'il va falloir installer. Peut-être est-ce une échelle pour grimper à cette haie. Peut-être, comme je le disais, simplement une porte, une poignée. Peut-être cette porte est-elle entrouverte, peut-être fermée à double tour, et vous en avez la clé. Peut-être est-ce un code, et vous en avez le code. Peut-être y a-t-il une personne de votre choix à l'entrée de cette haie, de cette palissade, qui demandera des mots de passe, des codes d'accès, des cartes d'invitation. Et vous seul aurez dressé la liste des personnes pouvant accéder. Soignez ce dernier détail. Dernier détail très important car en fait, c'est la clé. À la fois de la protection, mais à la fois de votre communication avec les autres. Qu'avez-vous envie de laisser montrer de vous, de dire de vous? À qui? Est-ce tout le temps? Ou est-ce seulement de temps en temps quand vous l'avez choisi? Que se passerait-il si les personnes entrent et sortent sans votre autorisation? Que se passerait-il si vous ne montrez à personne ce qu'il y a à l'intérieur? Comment trouver le juste équilibre? Et ça aussi, c'est vous qui savez. C'est vous qui décidez, car c'est vous qui pilotez cela. Vous êtes le maître de cette porte et de votre jardin intérieur. Vous en êtes le propriétaire, c'est à vous. Et donc vous avez le droit, l'autorisation, de faire en sorte que personne ne vienne piétiner ce jardin, abîmer ses fleurs, ses plantes, tout ce que vous y avez semé. C'est un jardin que vous protégez, que vous embellissez au fur et à mesure des jours, des semaines, des années. Alors voyez comment continuer à le protéger, tout en le laissant peut-être s'embellir au contact d'autres que vous aurez choisis, à votre rythme. Alors maintenant que vous avez imaginé le jardin, la haie, l'accès à ce jardin et à cette haie, je vous laisse maintenant imaginer tous les bienfaits d'avoir créé cela pour vous. Comment tout cela va agir sur vos comportements, à peut-être développer certaines capacités, en enrichir d'autres. Comment cela va venir réagir sur vos valeurs et vos croyances, sur votre identité qui va s'en trouver renforcée, protégée, redéfinie peut-être. Et comment tout cela prend un sens bien plus grand, bien plus important
et comment cela vient rayonner dans votre vie, sur votre identité, vos croyances, vos capacités, vos comportements, et à d'autres niveaux encore, bien plus profonds. Et ressentez profondément, prenez juste encore le temps de ressentir tout le travail accompli, tous les bienfaits, aujourd'hui et demain et après-demain. Et prenez encore quelques inspirations et expirations juste pour accueillir, faire de la place à tout cela. Et maintenant que ce travail est terminé, vous pouvez décider à votre guise ou d'y rester encore un peu, de vous installer dans ce jardin, dans votre jardin, ou bien d'en sortir, de refermer la porte et d'aller vous promener, peut-être à la rencontre d'autres jardins, personnes qui souhaitent vous faire partager le leur, ou bien tout simplement vaquer à vos occupations, celles que vous avez juste mis en suspens le temps de cette vidéo. Alors, quoi que vous choisissiez, je vous invite tranquillement à reprendre une profonde inspiration, une profonde expiration et à faire revenir le mouvement petit à petit, peut-être en partant de vos pieds, les frotter peut-être sur le sol ou juste les tapoter ou juste des mouvements d'orteils. Et puis peut-être refaire bouger un peu vos mains sur vos cuisses ou peut-être simplement un mouvement de coude de droite, de gauche, juste pour faire revenir l'énergie partout, réassocier, conscient à inconscient, complètement réaligné, recentré. Et puis tranquillement, à 3, réouvrir les yeux en prenant votre temps. 1, juste encore quelques mouvements pour faire revenir l'énergie dans le corps, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête et sentir tout cela circuler. 2, sentir vos paupières, les préparer à s'ouvrir, mais juste prendre encore quelques secondes. Et 3, d'ouvrir vos yeux maintenant et revenir dans l'ici et le maintenant. Merci à vous et très belle journée.